C'est une maladie particulièrement fourbe qui survient sans prévenir. Ce midi, on va parler du glaucome. Cette pathologie est la première cause de cécité irréversible en France. Plus d'1 million de personnes sont concernées par cette maladie qui peut et doit être diagnostiquée rapidement pour être stabilisée. Reportage au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où se trouve l'un des 3 centres experts en France. Patricia Mandon, Sylvie Tusquemoni. Bien, donc je vais réaliser un examen ECT qui va permettre d'analyser votre nerf optique et l'état de votre glaucome. Le glaucome, cette maladie de l'œil, est la première cause de cécité en France. Elle se développe sans douleur et quand les troubles de la vision apparaissent, c'est trop tard. C'est une maladie difficile à diagnostiquer puisqu'il n'y a aucune plainte fonctionnelle. Seul un examen ophtalmologique permet de poser un diagnostic précis. Cette altération de la tête du nerf optique peut être responsable d'une atteinte du champ visuel. Ça concerne d'abord la vision de la périphérie. Et plus la maladie progresse, plus les déficits se rapprochent vers le centre, ce qui explique que c'est une maladie à terme potentiellement cécitante. Catherine faisait partie des 400 000 Français non diagnostiqués. C'est lors d'une visite chez l'ophtalmologiste qu'une tension oculaire élevée a été détectée. Suivie dans ce service depuis 20 ans, elle est sous traitement pour chacun de ses yeux. Il y a eu des gouttes. Et ensuite, au bout d'une petite, on va dire 5, 6 ans, 7 ans peut-être, le professeur a décidé quand même de m'opérer. Il m'avait bien dit que c'était durable une dizaine d'années. Et effectivement, ça s'est dégradé. Et puis, M. Schweitzer a décidé de me réopérer du glaucome de l'œil droit. L'apparition des glaucomes dépend de plusieurs facteurs. Hérédité, hypertension, diabète, tabac. Une fois diagnostiqués, 80% des patients gardent une vision correcte grâce au traitement stabilisant la maladie. Pour le début, c'est souvent un traitement médical qui repose sur des gouttes à mettre dans les yeux. Vient ensuite un certain nombre de traitements laser. Et ensuite, quand cela ne suffit pas, il reste toujours l'hypothèse chirurgicale avec les chirurgies conventionnelles pour lesquelles on a un fort recul, plus de 50 ans. Et depuis une petite dizaine d'années, de nouvelles approches qu'on appelle mini-invasives, en utilisant différents draps, en limitant le nombre d'effets secondaires et leur importance. Si l'on ne peut pas encore réparer le nerf optique, on s'oriente vers une personnalisation des traitements. Il existe beaucoup de types de glaucomes différents. Et pour l'instant, on traite tous ces types de glaucomes de la même façon, en faisant baisser la pression intraoculaire. On peut imaginer que si on comprend mieux pourquoi dans certains types de glaucomes la pression n'est pas si élevée que ça, on pourrait mieux la traiter. Les pistes de recherche sont multiples. Thérapie génique, médicaments, greffe. On peut espérer les premières évaluations chez les patients dans les années à venir. On prolonge avec notre invité, le docteur Cédric Schweitzer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des grands spécialistes du glaucome à Bordeaux. Le glaucome, on a vu, c'est une maladie qui évolue en silence et c'est ça toute la difficulté finalement. Effectivement, oui, c'est une maladie qui est longtemps silencieuse. Le nerf optique se dégrade. La périphérie du champ visuel se dégrade un petit peu, mais le patient ne perçoit rien. Et c'est toute la difficulté de la pathologie. Donc pour dépister cette maladie, il y a tout d'abord l'âge. Lorsqu'on dépasse un certain âge, 40-45 ans, il est bien de se faire dépister puisque ça concerne 1 million de patients en France. Lorsqu'on a des antécédents familiaux aussi, il faut le signaler à son ophtalmologiste. Lorsqu'on est myope fort également, c'est un facteur de risque important de développer un glaucome. Et dans ce cadre-là, il faut faire un dépistage. Plus de femmes, plus d'hommes ? C'est une maladie qui est très égalitaire, autant d'hommes que de femmes. Alors, on ne connaît pas vraiment les causes, c'est multifactoriel en fait, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est une maladie qui est multifactorielle, il y a un certain nombre de facteurs qui conduisent à la dégradation progressive du nerf optique. Donc il y a évidemment l'élévation de la pression intraoculaire, qui est notre seule cible thérapeutique, mais qui est une cible efficace, puisque plus la tension est basse et plus on a de chances de stabiliser notre nerf optique. Puis il y a des facteurs vasculaires, par baisse de vascularisation de la tête du nerf optique, des facteurs génétiques, et puis certains facteurs liés à la rigidité de l'œil, c'est le facteur intraoculaire. Donc, tout le traitement, en fait, il faut faire baisser la tension, c'est ça ? C'est exactement ça. On ne peut pas vraiment réparer le nerf optique ? Non, actuellement non. Pour l'instant, non, disons. On peut faire baisser la pression intraoculaire grâce à des gouttes, et la plupart du temps, ça stabilise nos patients. Il y a le traitement chirurgical en dernier recours. Et ces gouttes, c'est un traitement à vie ? C'est un traitement qui est à vie, puisque c'est une maladie qu'on doit stabiliser, qu'on ne peut pas guérir, mais qu'on doit stabiliser. Et puis peut-être qu'à l'avenir, on pourra espérer non pas régénérer le nerf optique, puisque c'est beaucoup trop complexe, il faudrait pouvoir faire en sorte que chaque fibre se connecte à toutes les zones du cerveau, mais à améliorer la protection autour du nerf optique, c'est ce qu'on appelle la neuroprotection. Donc la recherche avance, on le voit ? Oui. Beaucoup de traitements chirurgicaux actuellement, ce qu'on appelle les chirurgies mini-invasives du glaucome, qui consistent à mettre un drain au niveau
de la partie antérieure de l'œil qui permet de faire baisser la tension. Puis certainement que dans les 2, 3, 4 années qui viennent, on pourra injecter des dispositifs à relargage prolongé dans l'œil qui permettront de se passer du traitement médical pour les patients qui ne le toléreraient pas localement. Merci beaucoup, Dr Cédric Schweitzer, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc ophtalmologiste et spécialiste du glaucome à Bordeaux.